Bienvenue dans notre vidéo dédiée à la Suzuki DR650 RS, le trail de voyage puriste au fort caractère. On passe en revue ses points forts et ses points faibles, on vous dit pour qui elle est faite et on termine par une recommandation d'achat claire. Présenté par Motorise 2, le numéro 1 des pièces détachées neuves et d'occasion. Au programme, la RS avec son demi-carénage étroit, son kick et son radiateur d'huile externe. Pour le détail, on passe au crible la version SP42, reconnaissable à son carénage anguleux et à son robuste cadre double berceau en acier, qui intègre d'origine la suspension arrière full floater. Histoire et développement. Issue de la DR600, Suzuki présente au début des années 1090 la DR650 RS, la sœur taillée pour le voyage de la R plus axée tout-terrain. Produite en 1992 et type SP42, elle marie un monocylindre à refroidissement air wheel à un demi-carénage étroit et des roues à rayon de 21-17 pouces. La RS reste fidèle au kick, tandis que la RSE adopte très tôt un démarreur électrique et davantage de confort. Ses signes distinctifs, suspension arrière full floater à biellette et radiateur d'huile externe. Elle comble l'écart entre la DR600 au caractère brut et la DR650 SE, plus moderne, apparue à partir de 1996. Caractéristiques techniques. Au cœur, un monocylindre de 644 cm, 4 soupapes, simple arbre à cam en tête, SOAT, refroidi air wheel par le Sachs avec radiateur d'huile externe. Alésage X-Course, 100,0 par 82,0 mm. Environ 46 sages passent par une boîte 5 rapports et une transmission finale par chaîne. À l'avant, une fourche télescopique conventionnelle de 43 mm. À l'arrière, un mono-amortisseur full floater. Freinage d'origine. Simple disque à l'avant, tambour à l'arrière. Roue avant de 21 pouces et arrière de 17 pouces pour garder des réserves en tout terrain. Côté carburation, Suzuki opte pour un Mikuni à dépression. Côté électricité, l'alimente assurée par un régulateur redresseur et un alternateur compact. Design et ergonomie. La DR650 RS affiche une silhouette fine, fonctionnelle et résolument années 90. Demi-carénage étroit avec phare carré, longue selle presque plate et robuste cadre double berceau en acier. La jonction réservoir-selle très étroite facilite le pilotage debout en tout terrain, tandis que le large guidon offre un bon bras de levier. Des repose-pieds crantés et une boucle arrière solide accueillent sans broncher un porte-bagages. La hauteur de selle tourne autour de 890 mm, mais reste facile à gérer grâce à sa taille fine. Et le détail qui fait mouche, un grand bloc d'instruments analogiques, très lisible, avec compteur journalier, parfait quand on gère encore l'autonomie au robinet et à la réserve, comportement et usage au quotidien. La RS se pilote avec une vraie légèreté. La roue avant de 21 pouces offre un excellent ressenti, la fourche de 43 mm gomme proprement les aspérités et l'arrière full floater reste prévisible, sur gravier comme sur pavé. Le monocylindre bien musclé pousse dès les bas régimes. La boîte à 5 rapports s'accorde à son allure décontractée. Au quotidien, elle marque des points avec son grand angle de braquage et sa silhouette étroite, idéale en ville. Typique du modèle, la procédure de démarrage à froid avec levier de décompression. Une fois le geste maîtrisé, ça part à coup sûr. Pratique, la béquille centrale robuste, proposée en accessoire selon les marchés, facilite l'entretien de la chaîne et le changement de pneus en route. Point fort, la DR650 RS brille par une simplicité robuste et une efficacité sans phare. Son monocylindre de 644 centroites avec sac délivre du couple très tôt, reste thermiquement stable et permet un réglage rapide du jeu aux soupapes via des culbuteurs à vis contre écrou, un vrai plus en voyage. La suspension full floater assure la motricité, tandis que le cadre acier et la boucle arrière costaud emportent les bagages sans broncher. Le demi-carénage étroit soulage un peu le torse et les épaules de la pression du vent, sans gêner la vision en tout terrain. Détail bien vu, le radiateur d'huile externe, facilement accessible, simplifie l'entretien et la recherche de fuite, points faibles et problèmes typiques. Avec les kilomètres, des soucis bien connus apparaissent. Suintement d'huile au joint de base de cylindre, boisseau et puits d'émulsion usés dans le carburateur Mikuni, CV à dépression, pipes d'admission qui se fissurent ou deviennent poreuses. L'amortisseur d'origine perd en amortissement
et le simple disque avant offre un ressenti spongieux avec sa durite en caoutchouc. Une durite aviation et de meilleures plaquettes changent nettement la donne. Côté électricité, le régulateur redresseur est un point chaud, surtout avec des accessoires ajoutés. En usage bagager et soutenu, des fissures peuvent apparaître sur la boucle arrière. Les roulements de biellette et du bras oscillant demandent graissage et soins réguliers. Les versions RSE sont connues pour une roue libre de démarreur sensible. La RS à kick n'est pas concernée. Accessoires et options de personnalisation. La RS est une excellente base. Pour gagner en autonomie, les gros réservoirs Acerbis d'environ 20 litres s'installent le plus souvent en plug-and-play. Des ressorts progressifs à l'avant et un amortisseur arrière révisé ou remplacé par un modèle haut de gamme remettent la partie cycle à niveau. Des durites aviation et des plaquettes fritées donnent plus de mordant au frein avant. Côté ergonomie, pontet de guidon rehaussé, large repose-pied d'enduro et protège-main. Configuration voyage, porte-bagages Epco et Becker, support pour sacoche souple et sabot moteur robuste. Pour une réponse plus vive à la poignée, on peut monter un Mikuni TM40 à pompe de reprise, correctement réglé, associé à une boîte à air ouverte et à un silencieux laser ou super trap d'époque. Cotes et critères d'achat. Des RS bien entretenus, 1994-92 SP42, se négocient généralement entre 2000 et 3500 €. Les premières immatriculations à faible kilométrage valant davantage. Points à contrôler. L'étanchéité du radiateur d'huile et de ses durites, la membrane de carburateur, les pipes d'admission, le jeu des biellettes d'amortisseur et l'état des roulements du bras oscillant. À la roue arrière, vérifiez les cylindres blocs du porte-couronne. Sur le frein à tambour, guettez un bourrelet d'usure et l'épaisseur des garnitures. Inspectez la boucle arrière du cadre pour déceler d'éventuelles fissures sous les porte-bagages et les tubes plongeurs de fourche pour des piqûres de rouille. Côté carter moteur, jetez un œil au mécanisme de kick et au câble de décompresseur. Ils doivent fonctionner sans accroc. Conclusion et recommandations d'achat. La Suzuki DR650 RS est le choix des puristes. Un trail de voyage léger, robuste, sans gadget électronique. Son monocylindre 4 soupapes de 644 cm délivre environ 46 et un couple très exploitable. Châssis et ergonomie sont polyvalents, mais le tambour arrière demande d'anticiper. Pour un démarreur électrique et plus de confort, regardez la RSE. Pour la simplicité maximale, restez sur la RS. Notre conseil, privilégiez un exemplaire aussi d'origine que possible, bien entretenu, et prévoyez un budget pour une révision des suspensions et une amélioration du freinage. La RS sera alors une compagne fidèle au long cours.